Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo main, et oui tu verras que mes mains pendant cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo main où on va parler des coûts cachés qu'il peut y avoir dans le mining, et ouais. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des coûts cachés qu'il peut y avoir dans le mining. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu peux avoir mes vidéos en avance et puis tout plein d'autres trucs. Alors on va pouvoir commencer. Donc le mining c'est très bien, hein. Tu sais, au début on se dit je vais investir une somme, je sais pas moi par exemple 10 000 balles par exemple dans du matériel de minage, hein. Donc en gros ce sont des ordinateurs. Et on se dit, bon bah voilà, c'est cool, l'investissement est fait, maintenant il n'y a plus qu'à laisser tourner. Donc évidemment, tu as compris que le mining, c'est pas du tout ça, hein. Le mining, grosso modo, il faut s'en occuper. Déjà, c'est pas du tout un investissement passif, hein, comme on a pu l'entendre lors du précédent bull run, hein. Il y avait plein de mecs qui te vendaient ça comme un investissement passif, alors que pas du tout, hein. C'est pas une machine que tu poses à un endroit et puis que tu oublies, hein. Il faut s'en occuper. Déjà de 1, parce qu'il faut trouver les coins à miner, hein, et puis de 2 aussi parce que il peut y avoir du matériel qui ne fonctionne plus au bout d'un certain temps, hein, et ça arrive. Et puis tu as toute la partie maintenance aussi, hein, donc tout ça, ça fait partie des coûts cachés. Donc la maintenance, déjà il faut que tu sois équipé, hein, pour faire la maintenance de tout ce matériel là. Il te faut déjà un truc qui permet de souffler, une soufflette, hein, qui permet de nettoyer grosso modo toute la poussière que tes machines vont accumuler, parce que crois-moi, elles vont en accumuler de la poussière, hein. Même si tu es dans un endroit qui est clean, qui est propre et tout ça, elles vont accumuler de la poussière dans tous les cas, donc il va falloir les nettoyer, et l'aspirateur et le pinceau, ça prend trop de temps et puis ça marche pas bien, hein. Il te faut un truc qui souffle. Il te faut un truc qui souffle et un truc qui souffle fort, hein. Donc voilà, j'ai montré déjà dans plusieurs de mes vidéos ce que moi j'utilise, hein. C'est une petite soufflette à 60 balles sur Amazon, ça marche très très bien. Ensuite, en termes de maintenance, il te faudra aussi prévoir de repad ou repaste tes trucs, tes processeurs par exemple, ou tes cartes graphiques, hein. Et pour ça, donc tu vois, tu as des pads thermiques, hein, donc il faut que tu achètes des pads thermiques en avance, hein, et pas des pads thermiques de merde. Tu vois, celle-ci c'est 2 grammes, hein, et ça coûte presque 15 balles. Et puis après tu as des pads thermiques, donc celle-là c'est celle que j'utilise plus souvent, hein. Donc tu as celles-ci, hein, qui sont fournies, qui est très bien d'ailleurs, hein, qui sont fournies avec comment ça s'appelle, les dissipateurs, les ventirades Thermalright, hein. T'as la TF4, hein, qui fonctionne très bien, et puis t'as la MX4 aussi, hein, qui est très bien. Donc tu vois, j'en ai beaucoup, hein, parce que comme j'ai beaucoup de processeurs, bah à chaque fois je reçois de la pâte thermique, donc tu vois, j'en ai un peu de tous les types, hein. Il faut faire attention à la pâte thermique, certaines pâtes thermiques sont corrosives, et du coup tu peux avoir des mauvaises surprises, hein, quand tu veux la changer. Alors ça change tous les 2-4 ans, hein, la pâte thermique, ça dépend de l'utilisation. Nous, comme on est mineur et qu'on a des températures moyennes, pas des températures forcément très élevées, mais moyennes, mais tout le temps, la pâte thermique a tendance à sécher quand même relativement vite. Donc parce que c'est une graisse, hein, la pâte thermique, hein, c'est une graisse, et donc cette graisse sèche, et à un moment donné, bah voilà, il faut la changer. Quand tu commences à voir que les températures de ton processeur ou de tes CPU ne sont plus bonnes, ça veut dire qu'il faut remettre un petit coup de pâte thermique. Et puis sur les cartes graphiques, c'est exactement la même chose, hein. Je te montre une carte graphique que je mets en maintenance là actuellement, hein. Voilà, le CPU, le GPU, hein, donc la puce principale, hein, qui est en dessous là, c'est pareil, hein, il y a de la pâte thermique et il y a des dissipateurs aussi, hein, un gros ventirad, hein. Donc là c'est la même chose, hein, sauf que en plus, contrairement aux cartes, contrairement au CPU, hein, tu as en plus, voilà, là, les pads thermiques, hein, donc ça se présente comme ça, hein. Donc celui-là il est assez épais, c'est du 2 mm, hein. Mais tu en as des beaucoup moins épais, hein. Alors j'en ai un peu de toutes les tailles, hein. Donc moi j'utilise que ça, hein. GLID Ultimate, hein. Ça coûte cher, donc ça fait partie des coûts cachés, hein. C'est pas donné ces trucs là, tu vois, j'en ai de la 1, de la 0,5, de la 2, on peut les superposer. Par exemple si je veux de la 1,5, tu peux prendre de la 1 et de la 0,5 et mettre l'une sur l'autre, hein, ça fonctionne. Voilà, et puis sinon tu achètes les gros paquets comme ça, hein, quand on a beaucoup à faire, hein, tu vois, tu achètes les gros paquets, hein, donc ça se présente comme ça. Alors, tu peux voir que celle-là, j'ai déjà pas mal, bon, j'arrive pas à le sortir, mais j'ai déjà pas mal entamé le bignou, hein. Et ça pèse assez lourd, hein.
Tu vois, tout ça, ça fait partie des coûts cachés de maintenance hein, de ton parc informatique, hein, de ton parc de minage. Et puis, il y a autre chose maintenant qu'il faut savoir, c'est que tu as du matos qui va péter, tu as du matos qui va lâcher. Exemple, récemment, j'avais des mémoires hein, donc sur une des machines sur lesquelles je mine. Alors là, je t'ai pris d'autres barrettes hein, parce que du coup, j'ai renvoyé les barrettes mémoire. Ça, c'est de la DDR, je sais pas quoi, de la DDR3, je crois, ou de la 2. Je sais plus. Je te les ai pris pour exemple, hein, mais voilà. J'étais en train de miner tranquillement sur une de mes machines et puis je vois que elle manquait de mémoire. Je me dis tiens, c'est bizarre ça. Donc je lance BTOP, je regarde et il m'affiche que 8 Go de mémoire au lieu de 16. Je me dis ouais c'est chelou ça, c'est bizarre. Donc je regarde plus attentivement et les 2 barrettes mémoire étaient mortes. Il me détectait plus que la moitié de la mémoire qu'il y avait sur chaque barrette. Donc j'ai essayé de swap avec d'autres mémoires, d'autres machines. Hein. Heureusement quand t'es mineur, t'as quand même un peu de matos hein, pour vérifier ce qui marche et ce qui marche pas. Je savais pas si c'était la carte mère ou si c'était la mémoire. Et en l'occurrence là c'était la mémoire hein, puisque quand j'ai mis les nouvelles d'autres barrettes bah, ça fonctionnait très bien. Donc pour le coup je me suis fait rembourser parce qu'elles étaient encore sous garantie hein. Je me suis fait rembourser sur Amazon et j'ai acheté d'autres barrettes mémoire hein. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de matériel qui casse hein. C'est valable pour tout. Bon, peut-être pas pour les processeurs, mais c'est valable pour la mémoire, la carte mère, les SSD par exemple hein. J'en ai un qui a cramé il y a pas longtemps. Toi celui-là hein, celui-là il a cramé donc il est mort. C'est un 500 Go NVMe que j'avais acheté en 2017 hein, donc il est assez ancien hein. Un 960 Evo hein, donc c'est dommage, c'est du beau matos mais il a trop chauffé et il a cramé, voilà. Donc ça c'est fini pour lui hein. C'est poubelle et c'est à remplacer hein, par un autre SSD. Donc tu vois les trucs crament, les trucs pètent hein. Pareil hein, au niveau des ventilateurs hein, tu vois, donc là je te montre ça. C'est un truc que j'ai repackagé pour un futur rig, hein. Mais pour les ventilateurs, c'est pareil. Hein. Ces ventilateurs-là, ils pètent, hein, ils crament. Au bout d'un moment, ils fonctionnent plus très bien. Les roulements s'usent. Le ventilateur, il va tourner en faisant ça, tu vois. Et ça veut dire que le roulement est usé et qu'il faut le changer. Donc c'est pareil, hein, ce genre de truc, ça ne fonctionne plus. Voilà. Et puis évidemment, tu as des pannes plus graves hein, sur les cartes mères, les cartes graphiques. Hein. Alors là, c'est embêtant parce que ça coûte beaucoup plus cher. Hein, donc c'est aussi l'avantage de miner avec des processeurs, hein, ça coûte un peu moins cher hein, quand tu as une carte mère à changer, tu en as au maximum pour 100 balles, hein, quand c'est des cartes graphiques, tu en as pour 300, 400, 500 balles, 1000 balles, ça va très très vite au niveau des cartes graphiques. Autre coût caché, il te faut des wallets pour stocker tes coins. Ça, on te le dit pas assez, hein, mais je t'en remets une couche hein, parce que c'est important. Les wallets, les hardware wallets, c'est essentiel. Il te faut des hardware wallets. C'est très bien de stocker ces coins dans des VM et tout ça, mais dès que tu commences à avoir des montants un peu sérieux, hein, au-delà de 2-3 000 balles, quand tu as 10 coins comme ça, avec 2-3 000 balles à chaque fois dessus, voilà, il te faut des hardware wallets. Donc là, je suis content parce que le Dynex est désormais supporté par le OneKey, hein, c'est le premier à faire le pas. Pour rappel, il est open source, la communauté dessus est très active. Hein. Moi, franchement, c'est un de mes wallets préférés. Hein, donc, je t'avais fait un peu de la publicité à l'époque, entre guillemets. Il y en a qui ont pris ça pour la publicité, mais c'était un vrai choix technologique de ma part hein, d'aller vers le OneKey. Et comme tu peux le voir, je me suis pas trompé puisque ça y est, il supporte le Dynex. Et puis, tu as le Tangem aussi, hein, qui est vachement sympa. Tu peux utiliser mon code Makertronic, hein, si tu vas avoir 10% dessus. Là, j'ai pas de code hein, pour l'autre, hein, j'ai pas de lien affilié. C'est pas ce qui m'intéresse. Et pour le Tangem, par contre, tu n'as pas encore le Dynex, hein, mais ça devrait venir. Ils avaient dit que ça viendrait, alors bon, on fait confiance, on espère que ça va venir. Hein, voilà, t'as des coûts cachés encore hein, avec ces trucs-là. Hein. Et puis voilà, donc comme tu peux le voir, hein, t'as les coûts qui sont liés à la maintenance déjà. T'as le temps aussi que tu passes. Hein, il faut compter le temps que tu passes. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à dire ouais, on n'est pas des businessmen, ça, mais le temps, ça reste de l'argent. Et quand on passe du temps à chercher des coins, à faire des choses, etc. Et ben à un moment donné, il faut quand même pouvoir s'y retrouver. Hein, ensuite, t'as les coûts qui sont liés au matériel qui pète, hein, et ça, ça arrive
Hein. J'ai des disques durs aussi qui ont pété, hein. Donc là je t'ai pas ramené un disque dur, hein, mais j'ai des disques durs qui ont pété aussi, hein. Donc heureusement la plupart du temps ils sont encore sous garantie, donc j'arrive à les changer, mais à un moment donné ça va péter, ce sera plus sous garantie, hein. Voilà, la carte graphique que je t'ai montré là, elle a pété et elle est plus sous garantie. Voilà, hein, t'as compris que il y a toutes sortes d'à côté. Et puis au niveau de la maintenance, hein, tu as des consommables hein, qu'il te faut hein, pour pouvoir t'occuper de tes rigs, de la chaleur et des choses comme ça. Tu as aussi toute la partie ventilateur, installation. Hein, à l'achat de prises électriques par exemple, bon ça fait partie des investissements initial, mais c'est du matériel qu'il faut surveiller, les prises électriques, hein, parce que ça tourne en continu, donc de temps en temps tu débranches, tu regardes si ça va pas chauffer, hein, on sait jamais, il peut y avoir de l'oxydation sur les prises, parce que par exemple si tu habites à côté de la mer, hein, il peut y avoir de l'oxydation sur les prises, et pour le coup ça peut chauffer et tu peux avoir voilà, des trucs qui crament quoi. Si vous regardez mon doigt là, je me suis enfoncé, je me suis percé le doigt avec cette perceuse. Cette perceuse, j'ai fait et je suis arrivé à l'os quoi. Donc bon, je me suis fait un peu mal, mais enfin c'est pas grave. Alors parce que je vous le dis ça parce que je suis sûr que je vais l'avoir dans les commentaires. J'ai qu'est-ce que t'as au doigt et tout ça, donc je vais le cacher. Voilà, je vais mettre comme ça. Hein. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras appris des trucs dans cette vidéo, hein, parce que c'est important de savoir que quand on se lance dans le minage, ou même quand on est dans le minage depuis un moment, voilà, il y a des trucs à prendre en compte. Hein, qui sont malheureusement on peut pas y échapper, hein, au-delà des coûts électriques de fonctionnement, t'as toutes sortes de coûts de maintenance, voilà, de matériel qui pète, etc., de garantie et de choses comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.